Hey! Salut les petits reins, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va cuisiner ensemble du sucre à la crème. Sérieusement, il est très facile à faire, ça ne nécessite pas beaucoup de temps. Et également, vous n'aurez pas besoin d'avoir un thermomètre à bonbons pour mesurer la température. Ça, on n'a pas besoin. C'est pourquoi que je vous présente cette recette. Parce que je sais que pour certaines personnes, faire du sucre à crème, ça peut être très dur. Ça va être la deuxième fois que je refais cette recette-ci. La première fois aussi, je l'avais réussi. Donc, c'est ça. Puis j'espère que vous allez apprécier cette deuxième vidéo de la série de Noël. Aujourd'hui, le look que je porte, c'est que j'ai mis mon petit collier comme ça. Là, je sais pas si ça fait bien le focus. J'ai mis mes petites cornes comme ça, puis sinon je porte une robe du style de Noël, là. Je vais m'approcher, là, je sais pas si... je sais pas ce que je filme parce que j'ai pas retourné l'écran. Donc, c'est ça, c'est parti! Bon, donc là on est rendu dans la cuisine. Désolée c'est croche, je pense que mon trépied a un petit problème de logistique, mais bref, non, ça va être pas pire. Mais la première étape qu'on va venir faire, c'est que, qu'est-ce que je vous conseille de faire, ça va être de venir tout mesurer vos ingrédients, c'est ce que je vais faire. Donc pour la recette, on va avoir besoin de 5 cuillères à table de beurre ou de margarine si vous n'avez pas de beurre, de 2 tasses de cassonade, de 1 demi-tasse de crème à 35%. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par 1 demi-tasse de lait carnation. On va aussi avoir besoin de 2 tasses de sucre en poudre. Si vous voulez faire une petite variante, vous pourriez enlever 5 cuillères à table de sucre en poudre et le remplacer par 5 cuillères à table de cacao. Ça, c'est si vous voulez faire une variante, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne ferai pas la variante aujourd'hui. Et également de 1 cuillère à thé de vanille. Bon, donc maintenant, je vais vous mettre un petit accéléré de moi qui va tout préparer les ingrédients. Puis on se retrouve juste après l'accéléré pour commencer à mélanger les ingrédients. Toudou, transition! Bon, là, j'ai juste fait une petite précision, c'est que j'ai pas la bonne mesure parce qu'elle a une tasse dedans la vaisselle, donc je vais prendre un tiers de tasse, mais fait que ça veut dire que moi, il faut que je mette 6 trucs comme ça. Mais vous, pour donner 2 tasses de cassonade, c'est juste ça, je vais juste préciser, là. C'est juste parce que j'ai pas la bonne mesure et que quand que vous mesurez les ingrédients secs, prenez des trucs comme ça va être plus précis que si vous prenez une vraie tasse à mesurer. Et les vraies tasses à mesurer, prenez-les pour les ingrédients liquides. Je sais pas si t'as qui, là. T'as sûr, ça c'est peut-être ma caméra? Ouais, t'as acheté une caméra? Oh mon Dieu! Vous savez même pas ce que j'ai juste à recevoir. Je suis tellement contente. Attendez, moi mettre ça là, monter mon trépied. Un peu, là, parce que là, vous allez déjà voir, là, mais... Je viens de recevoir ma caméra! On dirait un enfant à Noël, mais oui! Hey, je suis bien trop contente. Là, c'est parce que j'ai commencé à filmer ma vidéo avec mon sel. C'est pas grave, je vais l'étudier cet après-midi, mais je suis vraiment contente. Fallait que je vous en parle. Ok, c'était la petite parenthèse. Bon, donc une fois que tous nos ingrédients sont prêts, bon, maintenant on va ouvrir le feu. Moi j'ai mis ça au 3/4 parce que ça dit pas à quoi le partir. Puis là on va venir mettre notre beurre. Bon, donc pendant que on va laisser ça cuire un peu jusqu'à temps que ça bouillonne. Donc là, je vais le brasser un peu. Continuez toujours de le brasser, mais on va laisser ça comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un premier bouillon. Au premier bouillon, on va mettre un timer de 5 minutes exactement. Puis après 5 minutes, il faut tout de suite le retirer du feu. Puis après ça, on va venir ajouter les 2 autres ingrédients qui nous restent, c'est-à-dire le sucre en poudre et la vanille. Fait qu'en attendant que ça commence à bouillonner, je vais venir m'occuper de mon moule. Donc, vous pouvez prendre un moule comme ça. Je sais pas c'est quoi la grandeur, mais c'est ça.
On va vous tourner un peu. Dedans, moi, je vais venir mettre un peu de margarine juste pour être sûr que ça colle pas, mais j'avais... D'habitude, je mets du papier parchemin, sauf que là, j'en avais pas. Donc là, ça commence un peu à bouillonner, fait que je vais partir mon 5 minutes tout de suite. Là, il reste plus beaucoup de terre, il reste environ 1 minute. Fait qu'on va continuer de brasser. Puis après ça, ça va aller très vite, fait qu'il va quand même falloir se dépêcher. Donc après ça, je vais vous expliquer les étapes tout de suite. C'est qu'ensuite, on va venir se mettre notre sucre en poudre et la vanille. Puis ensuite, on va venir mélanger ça quand même assez vite avec une cuillère en bois parce que je pense que la langue de chat va souffrir, ou la maryse pour les Français. Donc c'est ça. Puis après ça, on va venir verser ça dans notre moule pour le laisser refroidir par la suite. Parce qu'en fait, c'est que si vous le laissez cuire trop longtemps, il va venir dur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les 5 minutes. Bon, donc là, ça sonne. Fait que je vais fermer mon rond. Puis là, je vais venir me dépêcher à mettre mon sucre en poudre, ma vanille. Puis on mélange. Bon, donc là, la texture est pas pire. Fait que là, je vais venir verser ça dans mon moule. Désolée si vous voyez pas bien, je fais clairement de mon mieux en ce moment. Mais ouais, donc là maintenant que mon sucre à crème est rendu comme ça, descendre un peu mon trépied comme ça, là on va venir le mettre, on va le laisser à température pièce. Ou si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre, j'imagine que si vous le mettez dans le frigidaire, ça marche quand même. Puis on va attendre que ça s'est tout refroidi. Ensuite, on va passer à la dégustation. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui va conclure cet deuxième épisode de Noël. J'espère vraiment que vous l'aurez apprécié et que vous allez reproduire la recette. Comme je dis toujours, est en bas de la description, allez-y. Vous la reproduirez puis vous me direz en commentaire ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont en bas de la description. Si vous avez réussi à faire la recette de sucre à crème, parce que moi je la trouve quand même assez facile. C'est... Oups! Je vais détruire mon décor! Don't move it, please. Fait que, c'est ça. Puis si vous avez aimé, comme d'habitude, vous pouvez toujours mettre un like, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. Parce que comme vous savez, il va y avoir des vidéos bonus quand on le sait pas. Fait que activez la cloche pour le savoir. Vous être informé à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle vidéo en recevant une notification. Vous pourrez aussi aller m'écrire des commentaires, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, on se voit très bientôt dans un nouvel épisode de Noël. Bye bye les reines!